Eh bien bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Kyoshiro. Et aujourd'hui particulièrement, on va parler de Berserk, parce que oui, si vous vous souvenez, mardi, quand j'ai fait un petit stream où je vous parlais un petit peu des nouveautés sur la chaîne, ou de ce que j'avais envie, on a parlé à la fin du stream de Berserk, parce qu'on regardait la vidéo avec Sancha qui était dans le chat. On avait regardé une de nos premières vidéos sur la chaîne qu'on avait créée ensemble avec John Gardien et Xavier, hein, donc coucou à lui, sur Berserk. Et on en avait parlé, et c'est vrai qu'on s'est dit, pourquoi pas, ça serait bien un jour un nouvel animé Berserk. Parce que on a eu l'âge d'or, qui était sorti dans les années 80-90. Puis ils nous ont ressorti en 3 films l'âge d'or. Et ils nous ont encore ressorti l'âge d'or, mais en version épisodique. Récemment, bon, il y a eu entre-temps l'animé Berserk de 2016. Ah, 2016-2017 qui était vraiment pas terrible. L'histoire, c'était le seul point positif, parce que ça restait du Berserk, hein. L'histoire de Berserk est toujours incroyable, mais sinon graphiquement il était dégueulasse, il était en full CGI. Même maintenant les mangas full CGI, un peu ce qu'ils ont fait avec Kengan Ashura, c'est largement mieux, hein. On voit qu'il y a une vraiment évolution avec la CGI, mais à l'époque, voilà, Berserk en CGI, c'était vraiment horrible. Mais moi, ça m'avait pas empêché de kiffer parce que ça reste l'univers Berserk et surtout que l'histoire était vachement cool. Et là, ce week-end, j'ai vu quoi? Nouvelle annonce, nouveau trailer Berserk pour l'année pour l'année 2025. J'ai fait ah ouais, attends, on en parle et ils nous sortent un trailer Berserk. Ok, ok, donc on va voir un petit peu ce que ça donne. Franchement, j'ai hâte de savoir ce que ça va être, savoir où cet arc va se situer. Est-ce que vraiment c'est l'arc juste après l'âge d'or, hein, donc parce qu'à la fin de l'âge d'or, sans trop spoil, Guts il part en quête de vengeance. Donc est-ce que cet arc directement qui suit, ou est-ce que ça va être un arc où ça fait déjà que quelques années que Guts il a la poursuite des apôtres et tout? Ça, je ne sais pas, parce que moi, au manga, je me suis arrêté qu'au tome 7. J'ai le tome 7 avec moi, faut que j'achète la suite, donc j'ai seulement terminé l'âge d'or avec l'animé et les tomes 7. Donc faut aussi je continue, probablement si je peux pas m'acheter les tomes, continue en scan, hein, parce que pour tout suivre. Mais bon, pour l'instant, voilà, on essaye de voir. Mais sinon, ouais, de ce que je vois, ça a l'air d'être vraiment très stylé, ça a l'air d'être vraiment hypant. Je suis trop hypé, hein, là, c'est pour ça que je vous fais un petit live dessus, react. Le problème, c'est que je me dis, euh, on va me mettre probablement sur la chaîne principale, hein, parce que je pense la react, le passage de la react sur Assassin's Creed, on va le mettre sur ma chaîne principale. Il est disponible sur la chaîne secondaire avec le live complet juste après sur Minecraft. C'est sur la chaîne secondaire, mais je pense, ouais, vu que là, c'est pas directement avec le PC, vu que Diablo on va jouer sur la console, ça va faire une coupure, donc je préfère vous prévenir juste avant, hein. On va stream tranquillement là la React, puis il y aura une petite coupure de quelques minutes, tant que je range quelques éléments pour bien me mettre, et après on partira sur Diablo. Donc Diablo, hier on a fait quand même une bonne session sur Diablo, et là, ben, ça sera juste après. Donc, nous, on va react à cette fameuse séquence animée de Berserk. J'ai hâte, hein, franchement. Je ne sais pas ce que ça va être. Est-ce que ça va être incroyable? Est-ce que ça va être bien? Est-ce que ça va être moche? Je ne sais pas. J'ai aucune info, donc je me suis pas renseigné avant le stream et tout. Je sais pas si c'est fait par des fans ou si c'est un vrai studio professionnel qui le fait. Je ne sais pas. Le seul truc, c'est j'ai vu que c'était le studio Eclipse, hein. Donc je n'ai jamais entendu le nom de ce studio. Donc est-ce que c'est un nouveau studio? Est-ce que c'est un studio de fans? Est-ce que c'est un nouveau studio professionnel? Parce que comme c'est qui ah,
J'ai oublié son nom. C'est... Je regarde vite fait, attendez. C'est... Ouais, Yusuke Murata, voilà. Je regardais les tomes de One Punch Man qui sont en dessous. Donc Yusuke Murata, il a créé son studio. Donc est-ce que c'est à peu près pareil, c'est quelqu'un qui a créé son studio pour faire l'anime Berserk, ou est-ce que c'est un studio indépendant de fans qui le font? Ça, je ne sais pas. Donc on verra ça pour le trailer. Donc normalement, c'est parti. Hop, normalement. Voilà, je mets ça. F3, normalement, ça va changer de scène. Si tout est bon, hein. Let's go. この世界には人の運命を司る何らかの超越的な律神の手が存在するのだろうか。 Déjà, je mets pause. Les seiyuu a l'air d'être incroyable. 少なくとも人は自らの意志さえ自由にはできない。あの大量の武器、すべてこの男のものだというのか。はい、一人で戦を始められるほどでございます。クソ野郎めが。その男は黒い剣士と名乗ったそうだな。大臣殿、いかがなさいますか。奴は自身より大きな大刀を持ち、とめどなく矢を放つ弓で戦いまする。白の連中をあっという間に。俺の戦いだ。何の意味もなく虫けらのようにな。死人は引っ込んでろ。この俺が死人どもの相手をしてやっているおかげで、てめえはそこで人間以上ってやつを気取ってられるんだ。Ouais. Est-ce qu'il y a un truc après? Bon. Bon, on va en parler. L'animation, ça se voit que c'est pas un gros studio. Ça se voit que c'est un studio, un petit studio. Donc c'est de ce qu'ils ont dit, hein, c'était un studio de fans. Hein. Donc projet pour les fans. Hein. Comme ça. Donc ouais, mais la qualité reste supérieure à l'animé de 2016. Hein. Je dis ça, je dis rien. Il reste plus stylé. Genre on va mettre quelques plans. Il reste quand même plus stylé que l'animé de 2016. Il y a quelques plans vraiment que tu vois, c'est fait par... c'est fait avec des petits moyens. Genre par exemple cette séquence là, tout ça. Et je vois à peu près c'est quoi, genre par exemple Puck, voilà, Puck, Puck, voilà,
Après, on peut pas cracher dessus si c'est un petit studio vraiment qui font un arc complet. C'est dur, hein, c'est très dur de faire de l'animation. Mais de ce que je sais, de ce qu'on voit, c'est le premier arc. C'est le premier arc de Berserk, tome 1. Vraiment. Hop, je vais vous montrer vraiment. Hein, première page. Voilà, attendez. Hop. Voilà. Je spoil la première page. La première page, elle est ici. Attendez. Voilà. Voilà. Voilà YouTube. Voilà. Voilà. Bon, on voit pas très bien parce que y a la petite caméra, mais ouais. Donc entre guillemets, le studio qu'ils sont en train de faire là, ils font le premier arc de Berserk, donc celui qui entre guillemets se passe dans le manga avant l'âge d'or. Ça peut être très intéressant parce que vraiment, il se passe beaucoup de choses intéressantes hein, dans cet arc-là. C'est la première fois qu'on voit les Griffiths et Sous. Et à la fin de ce combat, de cet arc-là, t'as Guts. Il va se faire éclater. Et pendant qu'il va se faire éclater, eh ben, il va se remémorer l'âge d'or. Donc ouais, en vrai de vrai, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. Faut voir après comment ils vont le faire, comment ils vont l'amener. Est-ce que ça va être vraiment un studio indépendant comme ils ont fait et sur quelle plateforme ils vont pouvoir le diffuser? Est-ce que ça sera sur des plateformes genre Crunchyroll, sur ADN, des trucs comme ça? Est-ce que ça va être sur YouTube ou est-ce que ça va être sur... Je sais pas, donc il faudra voir. Si je dis pas de bêtises, hein, normalement c'est celui-là, hein, parce que j'ai pas vu d'autres Berserk 2025. Hein. Berserk 2025, j'ai vu ça sur Twitter, donc en vrai ça peut être cool, hein, ça peut être très très cool. Faut juste qu'on attend. Ils vont peut-être pouvoir s'améliorer, voire améliorer quelques détails et tout, ou peut-être qu'ils vont pouvoir faire d'autres trucs intéressants. Donc faut voir. Franchement, dites-moi vous ce que vous en pensez un peu du trailer. Moi ça m'intéresse. En vrai, le voir animer cet arc là, il est incroyable. Parce que on a eu quelques passages dans l'animé 2016 qu'ils ont repris hein, quand Guts il découvre Ace of Puck. La petite séquence avec les squelettes où voilà, la petite fille et son grand-père ils voulaient aider Guts. Ils l'ont mis dans la séquence de 2016. Hein. Donc faut voir si ça passe, si c'est bien. Franchement, si les musiques aussi, faudra voir un petit peu ce qu'ils proposent. Parce que vraiment, l'une des grosses forces de l'animé 2016, même s'il était moche, c'était les musiques. Hein, les musiques et les seiyuu. C'est vrai que là, on a eu des petits seiyuu et tout. Faudra voir est-ce qu'ils vont réussir à faire à peu près la voix du seiyuu de Guts. La véritable voix de Guts qu'il y a dans les films et tout. Faut voir. Mais sinon, franchement, ouais, plutôt hypé de découvrir ce que va donner cet arc de Berserk. En tout cas, en termes d'animation, on peut dire qu'il est quand même meilleur que le 8 de 2016. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si vous pensez la même chose, parce que vraiment, le 8 de 2016, à part l'histoire et les musiques, et l'opening, hein, l'opening qui était magnifique, hein, l'opening il est au-dessus de l'animation, mais sinon, ouais. Donc n'hésitez pas vous à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à la chaîne Twitch, et nous, Twitch, on se retrouve tout de suite, donc avec une petite pause, hein, il y aura un petit arrêt, le temps que je lance Diablo sur la console, donc sur ce, on se retrouve tout de suite. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube juste avant. Donc nous on se retrouve tout de suite. C'était Kyoshiro, prenez soin de vous.